Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, bien entendu, on va revenir sur le Prix de Paris qui s'est disputé dimanche avec une superbe victoire du numéro 10, Jumba de Guez, Jean-Michel Bazir, qui a réalisé un sacré tour à ses adversaires en prenant la tête et en s'imposant quasiment de bout en bout. Vous étiez plusieurs à l'avoir indiqué dans les commentaires YouTube parmi les bonnes réponses. Celui qui a été tiré au sort, c'est Mamadou Touré. Donc Mamadou Touré, bravo, vous avez remporté un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour ce faire, vous devez contacter notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com. Vous lui envoyez un mail et il sera ravi de vous créditer ce mois que vous avez gagné. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé. C'était le dernier dimanche à Vincennes, ça se termine cette semaine. Le meeting en tout cas. Si on remettra ça dès dimanche prochain, on verra, ce sera certainement au galop ou en obstacle. En tout cas, on va parler maintenant du Quintet Plus de ce mardi 25 février qui aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes. Là encore, un meeting qui se termine, le meeting de plat sur la Riviera avec le prix Roba KPU qui sera support de Quintet. C'est la première course du programme, un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 2400 mètres à parcourir sur la piste en gazon, une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55 sur un terrain qui est annoncé environ souple, pas forcément si pénible que ça, mais c'est vrai qu'en fin de réunion, en fin de meeting plutôt, faut quand même se méfier à mon avis, il sera certainement un peu plus pénible que prévu. En tout cas, j'ai fait confiance aux spécialistes, à commencer par le numéro 2, Sunfast, qui a certainement été préparé pour cette épreuve. Faut se souvenir qu'il avait remporté cette compétition l'an passé en valeur 38, il est désormais en 38,5. Il a fait un retour sur l'hippodrome de Cagnes assez correct, 6ème d'un quintet en début de mois. Je pense qu'il va encore progresser là-dessus. C'est un cheval qui, après sa victoire dans cette épreuve en 2024, a quand même tenté sa chance à un niveau supérieur. Il a terminé 4ème de groupe 3 d'ailleurs. Cette performance lui a valu une sacrée valeur puisqu'il est monté en 46. Le fait qu'il soit redescendu en 38,5, c'est une bonne nouvelle. On connaît Johan Bonnefoy, c'est un homme habile et je pense qu'il a vraiment bien préparé son coup et je lui accorde vraiment un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Morsan. Un cheval qui fait toutes ses courses. Il réalise une nouvelle fois un très beau meeting. Il a l'habitude de venir régulièrement l'hiver sur l'hippodrome de Cagnes. Et ça se passe en général très bien. Et c'est vrai que là, cet hiver, on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Il a couru à 4 reprises, une victoire, 3 places, dont une 3ème place dans un quintet devant Sunfast. Donc vraiment, la ligne est bonne. Il reste sur une 5ème place sur ce parcours. Le lot était quand même assez bien composé. Il portait 59,5 kg. Peut-être qu'avec 56,5 ce sera mieux, même si le lot est un peu plus relevé. En tout cas, il est bien placé dans les stalles. Il apprécie ce parcours. Il s'adapte à tous les terrains. Il est expérimenté. Bon, il a tout pour plaire pour moi. En tout cas, c'est une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu l'As Always Welcome. J'ai rarement vu un poids aussi élevé dans un handicap. J'ai déjà vu 62, 63, voire 64 kg, mais 65 kg, c'est quand même une sacrée charge dans un gros handicap. En tout cas, il a les références qui vont avec. S'il est pris à cette valeur, c'est clairement qu'il a les moyens de bien faire. D'ailleurs, sa dernière sortie dans un quintet, c'était pour une 5ème place en valeur 42,5. Alors là, il est en 43 maintenant. Il adore cette piste, ce parcours. Il vient de terminer 2ème d'une classe 1 derrière Lazzaro sur ce parcours. Donc voilà, Lazzaro qui a terminé dimanche 3ème de l'étape du défi du galop, le Grand Prix du département 06. Donc clairement la ligne est excellente. En tout cas pour moi, ce cheval là avec Maxime Guyon et sur ce qu'il est capable de faire, j'y crois vraiment. Même s'il porte beaucoup de poids, il est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 3, Village Anglais, qui est en forme. C'est un cheval qui l'an passé avait montré de la qualité dans cette catégorie, notamment lors de son année de 4 ans, dans le meeting d'hiver de son année de 3 à 4 ans. Et c'est vrai qu'il avait terminé 3ème d'ailleurs d'un quintet sur 1500 mètres. Il a été rallongé progressivement. Du coup, il a montré qu'il était capable de bien faire également sur des distances plus longues. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties sont excellentes, que ce soit Marseille Vivo, où il a terminé
deuxième de handicap sur 2600 mètres PSF, ou alors en dernier lieu troisième sur le gazon cagnois à 2150 mètres. Voilà, il était battu par Morsan. En plus, il avait quand même un sacré écart de poids avec Morsan, puisqu'il n'avait pas encore remporté son handicap, Morsan, à ce moment-là. Donc voilà, l'écart est un peu plus faible, et je pense qu'avec Stéphane Pasquier, qui le connaît maintenant plutôt bien, il est capable de jouer lui aussi un très bon rôle au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 9, Alicanto, qui a réalisé une bonne rentrée. Hein. Il n'avait pas été revu depuis 2 mois. C'est un cheval qui n'a pas énormément couru. Hein. Il a 5 ans, mais franchement, avec une dizaine de courses au compteur, il est encore tout neuf. Sa rentrée lui a fait le plus grand bien, c'était du côté de Durtal. Il revient dans une catégorie où il a déjà bien fait, notamment en valeur 33,5. Là, il est prêt en valeur 34. C'est vrai que ces 2 essais dans des quintés se sont soldés par une 15e place et une 7e place. Mais je pense qu'il a quand même pas mal progressé. Et c'est un concurrent qui, à mon avis, a les moyens de jouer un très bon rôle dans cette épreuve. Il est bien placé dans la salle de départ. Donc attention, je pense que ça peut être vraiment un outsider très séduisant. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Girafe, qui est moins tranchante cet hiver. C'est vrai qu'elle avait réalisé une très belle saison 2024. Ça avait commencé sur l'hippodrome de Cagnes l'hiver passé avec une victoire dans un handicap sur 1500 mètres. Derrière, elle avait aligné pas mal de places dans des quintés, quelle que soit la distance, 2000, 2100, 2004. Bref, elle s'adapte à tout. Là, 2 courses cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes, 7e puis 8e de quintet. Faut voir ce que ça va donner. Je pense qu'elle va quand même sans doute un peu progresser. En tout cas, c'est de 2 livres, 1 kg. Je pense que ça peut aider et ça peut faire la différence. En tout cas, à cette valeur-là, clairement, sa chance théorique ne fait aucun doute. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 4, User Kindly, qui a vraiment monté les échelons cet hiver. Il a remporté 2 handicaps sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie sur la piste en sable. Derrière, 5e d'un quintet toujours sur cette surface du côté de Cagnes. Et puis en dernier lieu, seulement 7e de la course référence dans laquelle Morsan a été 3e et Sunfast 6e. C'était pas si mal que ça. 2004, ça va sans doute être un petit peu mieux j'allais dire pour elle, non, mais c'est pour un mal, donc pour lui en tout cas. J'aime bien le fait qu'il soit revenu sur une distance un peu plus longue, ça me dérange pas, et si ça se passe bien et qu'il n'est pas trop pris de vitesse dans la phase finale, je pense qu'il est capable de revenir accrocher une petite place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 11 Turania. Je le préfère sur plus long. Clairement, c'est un cheval de tenue. Il est désormais âgé de 10 ans, mais il a des références à faire valoir. 9 quintés courus pour 4 places. On le connaît bien. C'est un cheval qui, en général, court des épreuves sur 3000 ou 3002, 3003. Enfin bref, un cheval de tenue. 2004, c'est peut-être un petit peu court pour lui. Maintenant, il est compétitif à ce poids-là. Ses 2 dernières sorties, surtout sa dernière est un petit peu moyenne, la précédente était bonne sur 3200 mètres. Maintenant, peut-être que le fait de revenir sur plus court, ça peut lui changer les idées, pourquoi pas lui permettre de redorer son blason. En tout cas, en théorie, c'est un cheval qui a sa chance pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, je suis parti en bas de tableau avec le 16, King Zarak, seul poulain de 4 ans à avoir tenté sa chance face à ses aînés. Il reste sur une 6e place sur ce parcours. C'était pas non plus si mal que cela. Et auparavant, il avait quand même terminé 2e sur ce tracé, montrant qu'il était compétitif à cette valeur et sur ce tracé. Le seul petit bémol, c'est pour ça que c'est un regret, c'est qu'il ne va pas bénéficier de la décharge de Marie Vélon. D'habitude, les handicaps qu'il court sont moins relevés. Du coup, il a 1,5 kg en moins. Là, il ne l'aura pas. Donc voilà, va falloir composer avec. Mais au final, il a quand même un petit poids, ça peut faire la différence. Mais bon, ce sera, comme j'ai dit, juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 5, l'As, le 3, le 9, le 8, le 4 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 16. En conseil de jeu, c'est vrai que mes 3 premiers, je les aime beaucoup. Le 2, Sunfast, je pense qu'il a vraiment été préparé pour conserver son titre. Le 5, Morsan, irréprochable cet hiver. Vraiment, il est compétitif sur ce parcours. Il est très bien placé. Et puis l'As, Always Welcome, malgré les 65 kg. Je pense vraiment qu'il est capable de répondre au présent et de lutter, bien entendu, plutôt pour une place sur le podium. Mieux, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avant le coup, avec autant de poids, je pense que c'est plus un placé, peut-être un très beau placé, qu'autre chose. Donc voilà, 2-5 As, mes 3 préférés. Mais vous l'aurez compris, ça reste quand même assez ouvert. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Vincennes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.